Un sous-marin américain à propulsion nucléaire a été envoyé à Cuba, un jour après que les Russes eurent envoyé le leur. J'espère que ça va. Bon, comprenez ça, je suis en plein déplacement. D'ailleurs, je suis en train de sortir, je vais faire la fête ce soir. Malheureusement, pour ce qui se passe dans le monde, il fallait que je m'arrête pour discuter avec vous parce que c'est complètement injuste et incohérent et malade. C'est malade parce que tout le monde serait impliqué dans cette histoire, s'il y a une histoire. Un sous-marin américain a été envoyé à Cuba, un jour après que les Russes eurent envoyé le leur. Le commandement des États-Unis a déclaré que l'USS Helena, un sous-marin d'attaque rapide à propulsion nucléaire, s'est arrêté jeudi dans les eaux proches de la base américaine à Cuba. Juste un jour après qu'une frégate russe et des sous-marins à propulsion nucléaire, un pétrolier et un remorqueur de sauvetage aient entré dans la baie de Havane. Bon, nous savons tous que la Russie a envoyé son sous-marin de capacité nucléaire à Cuba pour des raisons que l'on peut découvrir très rapidement. Quelques jours avant, Joe Biden a autorisé officiellement à l'Ukraine de pouvoir se servir des armes américaines pour bombarder à l'intérieur de la Russie. Chose qui ne s'était jamais passée dans le passé. Nous sommes reconnaissants au président américain Joe Biden de nous avoir récemment permis d'utiliser des HIMARS dans la région de Kharkiv, dans les zones frontalières. Est-ce suffisant? Non. Je vous ai donné des exemples d'aérodromes à partir desquels la Russie frappe l'Ukraine sans aucune inquiétude. Car elle sait que l'Ukraine ne riposte pas, que l'Ukraine n'a pas les systèmes de défense appropriés et qu'elle n'a pas les autorisations adéquates. Dans le passé, bien qu'on envoyait les armes en Ukraine pour se défendre, c'était pour la défense. L'objectif était défendez-vous avec les armes. Ce n'était pas pour l'offensif. Ça a été très difficile pour l'Ukraine dans cette guerre. Mais à cela quelques jours, le président américain a enfin autorisé aux Ukrainiens de commencer à bombarder à l'intérieur de la Russie. Et l'Ukraine a commencé à le faire. Il y a à peine quelques jours, on voyait bombarder des avions de guerre russes. Le top-notch, le flagship, c'est-à-dire le numéro 1, les meilleurs avions russes, en production limitée, ont été bombardés avec des photos satellitaires qu'on a vues, confirmant ce fait. Ceci a peut-être été la raison principale pour laquelle Poutine a décidé d'envoyer des bateaux de guerre à côté d'un sous-marin à propulsion nucléaire. Après quelques jours, ils sont arrivés à Cuba. Et ceci était un message fort, un message de force. L'objectif était pour les Russes d'y aller pour un travail d'entraînement militaire. Et les travaux d'entraînement militaire se font très régulièrement par les Américains et les autres partout ailleurs dans le monde. Mais les Russes ont aussi décidé de le faire à Cuba. Cuba qui est très proche des États-Unis, comme vous le remarquez. Et comme on le disait, un sous-marin à propulsion nucléaire, capacité nucléaire. Un missile de longue portée pourrait atteindre les États-Unis très rapidement. Parce que la distance entre Cuba et la Floride, c'est à peine 600 km. Et ceci pourrait être très difficile pour la défense américaine de pouvoir intercepter ces missiles à longue portée et très rapides russes. Maintenant, les États-Unis envoient un sous-marin d'attaque rapide à propulsion nucléaire. Un sous-marin d'attaque rapide à propulsion nucléaire a pour objectif de détruire des sous-marins à propulsion nucléaire. Donc exactement le genre de sous-marin que la Russie vient d'envoyer à Cuba. Le message est clair. Vous avez envoyé un sous-marin à capacité nucléaire, on vous envoie un sous-marin d'attaque rapide à propulsion nucléaire pour contrer ce que vous avez emmené. Maintenant, est-ce que le sous-marin américain est la bienvenue à Cuba? Absolument pas. Il paraît qu'il y a quelque temps, comme ça se fait généralement, avant d'envoyer vos éléments militaires dans quelconque pays ou à côté de quelconque pays, il faut annoncer à ce pays. Mais apparemment, les Cubains n'ont pas autorisé l'arrivée des Américains. C'est un peu comme si, quand vous allez voir quelqu'un, que vous annoncez, non, hey, mon ami, c'est comment? Je passe chez toi là dans 2 heures. Quitte à l'ami de dire, bon, tu peux passer, ou désolé, je ne serai pas là, ou je suis trop occupé. Ah oui, je ne peux pas te voir aujourd'hui, n'est-ce pas? Apparemment, les Cubains n'ont pas eu le droit de dire non. Les Américains sont venus. Donc, les représentants diplomatiques disent qu'ils sont dérangés par la présence américaine dans leur terre. Et vous vous posez la question de savoir comment ça se fait que les Américains peuvent avoir une base militaire au Cuba sans l'autorisation des Cubains. Nous savons très bien que le Cuba a été sanctionné depuis très longtemps par les États-Unis. Au Cuba, on ne peut pas importer de nouvelles voitures. Voici le Cuba, à Havane.
Qu'est-ce que vous remarquez? Les voitures sont très anciennes, les immeubles sont vieux, les infrastructures sont détruites. La condition de vie n'est pas bonne pour les Cubains. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps que les États-Unis ont sanctionné Cuba. Et sanctionner un pays, ça veut dire quoi? C'est un peu comme si on disait, bon, monsieur John, moi je ne veux pas de John. Un homme fort qui dit, moi je ne veux pas de John. John, je le sanctionne. Désormais, personne ne peut parler à John, personne ne peut envoyer de l'argent à John, personne ne peut nourrir John, même s'il est en train de mourir. Personne ne peut soigner John, personne ne peut ouvrir la porte à John, personne n'ose regarder John. Si quelconque personne essaie de regarder John, alors là, je sanctionne la personne qui regarde John. Alors personne ne pourra parler à cette personne qui a regardé John, ainsi de suite. Mais en attendant, je vais aller chez John et prendre une chambre de John et habiter chez John. Parce que les États-Unis ont une base militaire au Cuba. Récemment, la grande majorité des pays dans les Nations Unies ont demandé qu'on enlève les sanctions contre Cuba. Vous savez qui a refusé? Les États-Unis d'Amérique. Maintenant, on essaie de réfléchir, on essaie d'être franc, parce que je n'invente rien. Tout ce que je dis ici est sur Internet. Tout le monde le sait. Comment peut-on parler de liberté, d'égalité, de justice, si en réalité certaines personnes n'en profitent pas? Autant il est correct pour les Ukrainiens de se défendre leurs droits à l'existence, défendre leurs terres. En quoi est-ce différent d'un autre pays qui prend possession d'une partie d'un pays d'autrui qui ne vous veulent pas chez eux? La seule différence, ce sont les bombes. Les Russes se servent des missiles. Ici, on se sert de force aussi. Les Cubains n'ont pas la force physique ni l'armée de pouvoir défendre leur terre. Alors, comment ça se fait que les États-Unis ont cette partie de terre à Havane? Les Cubains ont signé un papier autorisant les Américains d'y rester depuis 1903. Vous avez bien entendu. 1903. Ça fait plus de 100 ans. Et apparemment, d'après les autorités cubaines, ce papier a été signé de force, sous la pression des Américains, pour les laisser rester à perpétuité. Donc, vous signez quelqu'un chez vous à perpétuité. Vous comprenez pourquoi les Nigériens ne veulent pas des gens chez eux? Ils ont demandé aux Français de quitter et aussi aux Américains. Ils ont signé un papier pour y rester pendant un temps. C'était censé être pendant un moment. Mais les États-Unis sont à Guantanamo. Pourquoi ils sont à Guantanamo? Les États-Unis ont une base de Guantanamo. Vous avez certainement déjà entendu parler. Ils se sont emparés pour la première fois de Guantanamo Bay et ayant établi une base navale en 1898, pendant la guerre hispano-américaine. Lors de la bataille de Guantanamo, en 1903, les États-Unis et Cuba ont signé un bail accordant aux États-Unis autorisation d'utiliser le terrain comme station charbonnière et navale. C'est en 1903 jusqu'à aujourd'hui. La question est évidente, les amis. Nous voulons tous la paix, l'amour et l'égalité, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on le fait? Alors, que font les Américains sur cette base américaine? La base a été ouverte en 2002. Ce n'est pas moi qui le dis, il faut le voir sur Internet, ce n'est pas moi qui le dis. Voilà ce que les critiques disent. La base a été ouverte en 2002. Guantanamo continue de perpétuer un héritage de torture, de détention indéfinie, d'islamophobie et d'injustice. Les détenus de Guantanamo sont détenus sans inculpation ni procès équitable, ce qui viole la Constitution américaine et les prive de leurs droits humains fondamentaux. Aux États-Unis, on ne peut pas torturer les gens. C'est inconstitutionnel, c'est inacceptable, ça ne se fait pas. Mais à Guantanamo, on peut le faire. Si vous ne pouvez pas torturer les gens chez vous à domicile parce que c'est contre la loi, pour leur faire dire des choses que vous voulez leur faire dire, vous pouvez le faire à Guantanamo parce que vous occupez le terrain à perpétuité depuis 1903. Je pense que nous sommes ici dans un terrain où il est essentiel d'être équitable, d'être cohérent, d'être vrai, d'être juste. Si on veut parler de justice, que la justice soit équitable pour tout le monde. L'Ukraine mérite sa justice. Les Cubains méritent aussi leur justice. Tout le monde mérite sa liberté. La Russie envoie un sous-marin vers Cuba. Les Américains envoient un contre-sous-marin vers Cuba. Quelques jours plus tard, le Canada envoie un bateau de guerre à Cuba aussi. C'est pour quel but? Ils disent qu'ils sont partis pour faire une visite non invitée. En fait, moi j'ai pitié de Cuba. Voir que n'importe quel pays peut venir, amener ses bateaux. Nous sommes venus en visite sans autorisation. Et ils n'ont pas le pouvoir de dire non. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que nous vivons dans un monde juste? Est-ce que l'action de la Russie à envoyer les bateaux, les sous-marins vers Cuba est justifiée après que Joe Biden ait autorisé l'Ukraine à frapper à l'intérieur de la Russie? Est-ce que la réaction américaine d'envoyer un sous-marin rapide à propulsion nucléaire vers le Cuba est justifiée puisque Cuba est juste à 600 km des États-Unis d'Amérique? Est-ce que la présence du bateau canadien, on se demande, le bateau canadien est venu faire quoi, est justifiée après que Cuba ait signifié qu'on ne veut pas des visiteurs étrangers chez eux? Est-ce que l'occupation de Cuba, après avoir signé un contrat que les Cubains jugent injuste et pressé en 1903 jusqu'à aujourd'hui, est justifiée? Est-ce que finalement, les sanctions imposées à Cuba depuis très longtemps
qui empêche les gens de vivre une vie normale et équitable et justifiée. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.